On a tous déjà joué à des jeux de musique dans notre enfance, genre, vous voyez Piano Tills là, si, tout le monde connaît, hein, faites pas genre. Et ben en octobre 2020, il y a un jeu qui va tout péter qui va sortir sur Newground et itch.io. C'est des sites genre jeu.fr pour ceux qui auraient pas capté. Le but, toucher des flèches au rythme de la musique, alors comme ça on dirait un jeu de golemont puant genre Osu, mais si, c'est un jeu de puant. En 2021, le jeu sort sur PC et s'appelle Friday Night Funkin'. Le jeu va exploser avec un chiffre d'affaires de plus de 2 millions de dollars, des objets dérivés officiels et pas officiels, des fanarts, des albums physiques, enfin bref, ils ont bien becté les devs. Perso, j'avais déjà entendu parler du jeu sur PC, mais j'avais jamais essayé. Et quand j'ai vu la pub pour la version mobile, je me suis dit, pourquoi pas en amont. Alors j'ai téléchargé le jeu, je me l'ai soumis comme le gros puant que je suis, et j'y ai joué très longtemps. En vrai, le jeu est incroyable, donc je vais vous faire la présentation. On joue Boyfriend qui fait des battles de rap avec d'autres gens pour pécho Girlfriend. Les battles se jouent en semaine, en tout il y a 7 semaines et chacune d'elles comporte 3 battles. Dans la semaine 1, on se bat contre Daddy Direst, le père de Girlfriend. Il est assez facile à battre, on n'a pas grand chose à dire à part qu'il est violet, qu'il a les yeux rouges, et voilà. Dans la semaine 2, la battle sera contre 3 personnes, Skid et Pump, qui sont manipulés par une creepypasta de 2014 qui s'appelle Monster et qui veut capturer Girlfriend. Dans la semaine 3, on combat Pico. Il a été envoyé par Daddy Direst pour tuer Boyfriend. Et à Skip, ce serait son ex. Alors, j'ai fait les recherches et quand je suis tombé dans les bails genre R34 Pico X Boyfriend, Je souffre de troubles mentaux. j'ai arrêté les recherches, hein, on va pas s'attarder là-dessus. Semaine 4, on s'attaque à du lourd. Là, je suis sûr, il y a des frérots, ils ont joué à ce jeu juste pour cette battle, Mommy Mirest. La meuf, c'est la daronne de Girlfriend. Ah non, mais il a pas géré le frérot. T'es mal à daronne, moi à sa place, je m'en fous de la meuf Girlfriend. Là. Moi je veux elle là, moi je veux elle. Semaine 5, c'est Noël, palala, les cadeaux, c'est la fête. Et là, bam, ça part en battle de rap avec les gros darons de Girlfriend dans un centre commercial avec un Père Noël en burn-out. Sauf qu'il y a encore le mec de la creepypasta qui revient buter tout le monde, genre, il veut pas lâcher quoi, il veut pas. Semaine 6, la daronne de Girlfriend nous envoie dans un simulateur de drague japonais avec un gros prouvert qui fait que aura farm avec Lego là. J'espère il va se transformer en monstre. Ah. En fait, c'est Daddy Direct qui aurait piégé un mec qui s'appelle Spirit dans le jeu. On sait pas pourquoi, mais on le démarre et c'est tout. Semaine 7, le daron de Girlfriend orchestre un crash d'avion avec Boyfriend et Girlfriend à l'intérieur. Ils atterrissent dans le désert et là-bas ils sont capturés par une armée. Le chef il s'appelle Tankman. Mais là, Pico il spawn, il nous sauve de l'armée pendant qu'on bat Tankman. Mais elle est où petite sœur là, tu sais le mec qui... Ce qui est cool avec cette semaine là, c'est qu'on a des discussions avec du doublage. On en avait des dialogues dans la semaine précédente, mais c'était sous forme de texte. Et dans les deux cas, je trouve ça vraiment sympa. Après toute cette longue histoire, vous avez compris à peu près le lore. Beaucoup de mods sont sortis après ça, genre mes préférés, Garcello, Midfight Messes, mais il y en a encore plein d'autres. Niveau mise à jour etc, ils ont sorti des week-ends. On joue Pico contre les potes avec qui il devait tuer Boyfriend. Et gros point positif, c'est qu'il y a des cinématiques de ouf, une nouvelle histoire qui se rajoute et une manière de jouer complètement différente. Genre un moment ça se tape dessus comme dans Street Fighter quoi, on est où là? Après les devs, il y a des nouvelles semaines qui arriveront prochainement, mais bon, ça va faire 4 ans quoi. Conclusion, c'est un sacré banger. Non, je mens pas. Ça fait longtemps que je m'étais pas mis aussi bien en jouant à un jeu et en voulant à tout prix atteindre le meilleur score. Mais surtout, les musiques. Pas là. La dernière fois que je me suis mis à danser comme ça devant un jeu, c'était sur Undertale. Et franchement, ça veut dire qu'au niveau des OST pour un jeu, c'est très bon. Et par rapport au lore, j'ai dû regarder des forums de gros nerds pour comprendre tout le délire parce que j'avais pas tout capté. Mais quand tu comprends... Quel bonheur franchement. Perso, je kiffe ce genre de jeu à la Rapapa, Dance Dance Revolution ou Colorful et je pense que vous aimeriez aussi, alors je vous recommande fortement de le télécharger, de l'essayer et de me donner un avis dessus. Bon, je suis désolé que la vidéo soit aussi courte, je voulais juste présenter ce jeu qui à mes yeux est vraiment intéressant. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour me donner de la visibilité. Peut-être que je ferai d'autres vidéos et sur ce, je vous laisse.